Autant savoir revient ce soir sur la loi sur le bail à usage domestique. Avant de recevoir notre invité ce soir, on suit ce reportage. Steve est étudiant. Ça fait presque 1 an qu'il est locataire dans cette maison. Le contrat de location qui le lie à son propriétaire respecte les prescriptions de la loi du 24 avril 2018 qui fixe la caution à 3 mois de loyer. Et la chambre dans laquelle je suis, j'ai payé 3 mois de caution à mon propriétaire comme les tests l'exigent. Même constat d'une concession à une autre. Les propriétaires commencent à intégrer progressivement l'esprit de la loi. Avant d'entrer dans la chambre, nous avions payé 3 mois de caution, ce qui équivaut à 45 000 francs. Ça fait 15 000 francs par mois. Dame Sylvie est propriétaire d'une dizaine de chambres destinées à usage d'habitation domestique. Chez elle, l'application stricte de la loi est non seulement à l'avantage du locataire, mais aussi du propriétaire. Ça arrange tout le monde, ça arrange aussi les locataires parce qu'il n'y a pas l'argent. Avant, c'est à cause des IBO, je vois que des fois on prend 1 an d'avance, 6 mois. Si on prend les 3 mois, c'est sous forme de dette pour nous. Si les locataires veulent quitter la chambre, on doit encore rembourser. Pourtant, il y a des voix dissonantes. Par exemple, dans notre cas maintenant, on a constaté qu'on a donné maintenant 3 mois à notre propriétaire et on a ajouté maintenant 1 mois maintenant pour les démarcheurs. Et ça, ce qui fait 4 mois. Notre propriétaire nous a pris 6 mois. Je ne dirais pas 6 mois, je dirais peut-être aussi 7 mois parce que le démarcheur qui nous a amenés dans la maison nous a pris aussi 1 mois de plus, ce qui nous revenait à 7 mois au total. On lui a fait remarquer, mais lui il nous faisait comprendre que chez lui c'est à prendre ou à laisser. Soit vous voulez prendre ou vous ne voulez pas. Nous avons loué juste derrière le campus dans la zone Zobadje. Version corroborée par Dame Sylvie. C'est les propriétaires qui sont avant qui n'aiment pas rembourser parce que c'est du vol. Ils n'aiment pas parce qu'ils voient qu'ils ont déjà bouffé l'argent. Donc de payer, c'est difficile pour eux, quoi. Promulguée le 2 juillet 2018, la loi portant régime juridique sur le bail à usage d'habitation domestique peine à entrer dans les habitudes. Voilà, comme annoncé, ce soir, on s'intéresse aux propriétaires. Quels sont ses droits et devoirs? Nous recevons sur ce plateau Ala Wadjassa. Il est juriste spécialisé en droit des affaires. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être encore avec nous ce soir. C'est moi. Bon, hier, les locataires étaient contents. On espère que les propriétaires le seront aussi ce soir. Déjà, dites-nous, on a vu, il y a une dame, elle est contente. Avec la nouvelle loi, pour elle, on est beaucoup plus rassuré. Est-ce le cas pour la plupart des propriétaires, à votre avis? Oui, a priori, c'est le cas de la plupart des propriétaires parce que la loi leur permet de limiter les obligations qui se mettent à charge et donc de mieux répondre de ces obligations lorsqu'on leur demande d'y répondre. Au niveau de la caution, par exemple, on a vu que la loi a fait une limitation à 3 mois de loyer pour la garantie. Ce qui se fait habituellement, c'est que les propriétaires en demandent beaucoup plus. 1 an, 2 ans, on en a connu. Abusivement, et généralement au moment de rendre cette caution, il y a des difficultés parce qu'il faut attendre qu'un autre locataire paye les mêmes cautions avant de pouvoir le rendre. Cette fois-ci, la loi dit non, limitez ça à 3 mois. Et sachez que ces cautions-là doivent être rendues à la fin du bail. Intégralement, s'il n'y a pas de dégradation de vos locaux. D'accord. Mais qui atteste de la dégradation? Est-ce qu'il faut un huissier À l'entrée, il ne faut pas forcément un huissier, mais à l'entrée des lieux, oui, il faut faire ce qu'on appelle un état des lieux d'entrée. Pour dire avec le locataire, c'est un état des lieux contradictoire. Il faut rédiger et annexer ça au contrat de bail. J'ai vu tel qui était en place quand j'arrivais. Et au moment de la sortie également, le locataire va convier le propriétaire à faire l'état des lieux contradictoire encore pour dire est-ce que c'était comme ceci, est-ce que c'était comme cela. Et si ce n'est pas le cas, le locataire est tenu de réparer. Sinon, le propriétaire prend acte du fait que son bien est resté intact et il retourne la caution au locataire. D'accord. Mais il y a des cas où c'est le propriétaire même qui lui dit j'ai mon maçon, j'ai mon menuisier. Ce n'est qu'eux qui sont autorisés à opérer sur
mon bien immobilier. Oui, je pense que dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de demander des devis contradictoires. Si vous pensez que le devis ou bien le maçon du propriétaire est plus cher que le vôtre, demandez et sur la base des preuves que chacun de ces professionnels a fournies, vous pouvez déterminer si son maçon exagère ou pas. D'accord. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce niveau normalement. Ok, d'accord, on a compris, mais en parlant de caution, il y a une autre caution, l'eau et l'électricité, d'autres disent 100 000, d'autres 50 000, que dit la loi? Alors la loi dit qu'il faut prendre 3 mois de loyer chez le locataire. La loi ne prévoit nulle part une caution électricité, une caution eau. Donc la seule garantie que le locataire doit apporter au terme de la loi 2018, ce sont les 3 mois de loyer qu'il faut remettre au propriétaire à l'entrée. Nulle part, il n'est prévu une caution eau, une caution électricité. D'accord, je crois que je vais devoir porter la voix des propriétaires sur ce plateau. Mais bon, la plupart du temps, il y a aussi des locataires qui ne sont pas toujours de très bonne foi et qui peuvent partir avec des factures d'électricité sur le bras ou tout ça. Comment est-ce que le propriétaire s'assure que le locataire qui est parti a véritablement payé toutes ses dettes? Bon, déjà, ce serait difficile d'aller jusqu'à la fin du bail et de voir le locataire parti sans savoir qu'il y a une difficulté sur les compteurs d'eau et d'électricité, vu que les compteurs d'eau et d'électricité sont au nom du propriétaire jusqu'à preuve du contraire. Donc à tout moment, il peut aller vérifier auprès des services compétents quel est l'état de ses compteurs. Mieux, il peut aussi demander à ce que chaque fois que le locataire, pour éviter ces difficultés-là, chaque fois que le locataire vient à verser le loyer, qu'il apporte la preuve du paiement de ses obligations auprès de la SONEB et de la SB2E. À partir de ce moment, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une caution. Oui, mais monsieur Adiassa, vous oubliez que la facture, elle n'est pas toujours à temps. Il y a des factures parfois qui attendent. Oui, même s'il y a des factures qui attendent. Est-ce que la main levée pour vous dans ce cas est nécessaire? Parce que souvent on nous parle de main levée qu'il faut aller faire. La main levée, c'est pour constater qu'il n'y a pas de dette sur le compteur. Justement, donc tout ce qui reste, on vous le dit? On vous le dit. Donc a priori, si le locataire, si le propriétaire peut insérer une clause dans son contrat pour demander au locataire d'apporter chaque mois la preuve qu'il a payé, c'est suffisant. Ça devrait être suffisant. Et s'il ne l'a pas dans le délai de paiement du loyer, il peut l'avoir hors ce délai-là, à lui de revenir demander est-ce que vous avez fait ce qu'il faut faire. De la même manière, la caution, puisque la caution, ce n'est pas des loyers d'avance, c'est à garantir le défaut. Ces défauts-là, au cas où il y aura des difficultés. Il y a des difficultés. D'accord. Maintenant, le montant du loyer, est-ce qu'il est toujours laissé, au pouvoir discrétionnaire du propriétaire? Depuis 2018, la loi demande à ce que le montant du loyer ne dépasse pas 8% de la valeur réelle de l'immeuble. D'accord. Mais qu'il fait? On ne peut pas venir devant l'immeuble et se dire non, cet immeuble il coûte 1 million. C'est une commission qui doit être mise en place au sein du ministère de l'Urbanisme, avec un représentant de l'ordre des experts comptables, des experts géomètres, des architectes, un représentant des bailleurs, un représentant des locataires, tout un monde. Mais c'est lourd quand même. C'est lourd, qui doivent statuer chaque année sur le prix des immeubles selon les zones. Je vous disais hier que cette loi-là, elle est là, mais pour qu'elle soit effective, il faut encore que des décrets d'application et des actes réglementaires soient pris. Que les commissions puissent être vraiment créées. Tout ça n'est pas encore installé aujourd'hui, mais on a un cadre qui est là. Et s'il y a litige, évidemment que le juge pourra constituer seul. Si cette commission, demander que cela se constitue. Pour qu'à dire d'experts, on puisse dire quelle est la valeur d'un immeuble. Et on dit que le loyer mensuel ne doit pas dépasser le 12e. Sinon, le loyer, ça doit être le 12e du loyer annuel. Ce qui s'entend. Ça se comprend, 1 sur 12. 1 sur 12. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne l'augmentation du loyer, c'est vrai qu'on a des propriétaires, c'est juste peut-être le 25 qui te dit, à partir de la fin de ce mois, le loyer augmente de 10 000 francs. Alors, normalement, la loi demande à ce que le loyer n'augmente pas au cours du contrat. Et même s'il y a augmentation, ça ne peut pas augmenter au-delà de 2% du loyer annuel initial. C'est ce que la loi demande maintenant. Donc,
il ne peut plus y avoir, il ne devrait plus y avoir des augmentations abusives telles que nous avons eu l'habitude de le voir dans les locations à Cotonou et un peu partout. D'accord, je suis sûre que si je vous dis quand il y a problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir le juge des référés. Bien sûr. J'ai déjà la réponse. Ah oui, bien sûr. D'accord, mais je le rappelle pour les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas suivi hier. Maintenant, qu'en est-il du préavis? Alors, le préavis est désormais fixé à 6 mois pour la reprise du local par le bailleur. D'accord. Alors, 6 mois avec notification des motifs de la reprise du local. Ça, c'est quand le propriétaire veut reprendre son local. Quand il veut reprendre son local, il faut qu'il puisse dire, bon, reprendre, ça peut s'entendre également de donner congé au locataire. Il faut qu'il puisse dire au locataire, voilà pourquoi je... Et si un locataire est en droit de dire, non, mais je pense que c'est abusif, tu ne devrais pas me le dire parce que ton motif n'est pas le vrai, alors la loi dit, il faut que, dans ce cas-là, si on arrive à prouver que la reprise de local est un acte abusif de la part du bailleur, il faut que le bailleur qui souhaite quand même sortir le locataire puisse payer ce qu'on appelle comme un droit d'éviction d'au moins 1 an de loyer à ce locataire-là. Ah d'accord. Là par contre les propriétaires, je suis sûr qu'ils ne sont pas contents. Mais ce que je me demande, c'est que le locataire lui-même, quand il a envie de partir, il est obligé de faire pareil pour le propriétaire. Il faut qu'il puisse avertir le propriétaire 6 mois à l'avance qu'il s'en va et voilà, et pour que celui-là puisse prendre les dispositions nécessaires pour relouer son bien par exemple ou vérifier que toutes les factures, les mains levées, tout ça. Tout est OK. Tout est OK. D'accord. J'espère qu'avec la chef d'édition, on a encore 30 secondes. J'aimerais qu'on revienne sur cet aspect-là qui me paraît quand même important. Quand le locataire veut quitter et que le propriétaire aussi est d'accord, parfois, ils s'entendent pour que le locataire puisse épuiser carrément sa caution et après il sort. C'est-à-dire, si c'est 3 mois, il épuise les 3 mois et puis après il s'en va. C'est au risque et péril du propriétaire parce que rien ne lui dit qu'en sortant, l'autre n'a pas dégradé son bien et qu'il n'y a pas des obligations qui lui incombaient qui n'a pas respectées. Merci Monsieur Agassa, c'était un plaisir de nous plonger dans ce monde du bail à usage domestique.